Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis très contente de vous retrouver. Le timing divin se déroule, les choses accélèrent actuellement et les choses se déclenchent. Peut-être que vous le sentez déjà, vous sentez qu'il y a quelque chose d'imminent qui va se produire. Cette guidance, alors, elle est pour vous. Je vais vous proposer les cristaux que j'ai choisis pour chacune des guidances 1, 2 et 3. Et puis ensuite, je passerai à la guidance numéro 1. Pour le choix numéro 1, vous avez cette très fine pointe de cristal. Pour le choix numéro 2, vous avez cette géode qui fait penser à un œuf. Et regardez tous ces cristaux. Pour le choix numéro 3, vous avez ce champignon en œil de tigre. Voilà, je vous laisse prendre une grande inspiration, vous connectez avec cet espace qui lui-même est en lien avec le timing divin pour entendre dès à présent les nouveautés qui sont en passe de survenir et de venir dans votre vie. À tout de suite pour la guidance numéro 1. Bienvenue dans votre guidance pour le choix numéro 1 avec ce cristal de quartz qui n'est pas tout à fait clair. Je pense qu'il vous manque encore des informations pour cette nouvelle qui vous vient du timing divin. Ben, ça tombe bien parce que avec les guides, ben, je vais vous donner les éléments d'information qu'il vous manque. Alors, cette carte, je vais la mettre de côté. Je vais pas l'utiliser pour l'instant. D'abord, on va aller vers le tarot. Allez, je vais tout de suite vous prendre des cartes du tarot, d'un de mes tarots fétiches qui est le tarot doré. Et on va regarder quels sont les messages des guides à propos de cet événement au timing divin. J'ai la sensation que c'est pas quelque chose de nouveau, ça va pas vous étonner. Le message que j'ai, c'est quelque chose que vous avez pu avoir déjà fait dans le passé et que vous vous y remettez maintenant parce que c'est le moment. Alors, on a la 7 de bâton. Oui, quelque chose que vous avez pu avoir justement lâché dans le passé parce que vous n'aviez peut-être pas, par exemple, suffisamment confiance en vous. Quelque chose qui vous tenait à cœur, mais vous avez été menacé. Enfin, je veux pas dire menacé physiquement, hein, mais ça mettait en péril peut-être votre système de fonctionnement à ce moment-là, votre système de valeurs à ce moment-là, et pour une raison ou pour une autre, ça n'a pas pu se faire. Aujourd'hui, même si c'est le moment, même si votre moi supérieur, votre futur moi, vous dit que vous pouvez vous lancer, ne vous mettez pas trop la pression. D'accord? Je pense que ce que vous faites, ce que vous avez envie de faire, c'est quelque chose de pas très orthodoxe, j'ai envie de dire, quelque chose que peu font ou quelque chose qui est pas très reconnu par le mainstream ou qui peut être même critiqué. Peut-être aussi pas reconnu dans, par exemple, votre famille, dans vos proches, qui critiquent ça, qui pensent que, ouais, bof, c'est pas très sérieux, ou c'est pas vrai, ou c'est... Bon. Et donc, aujourd'hui, on est en train de me dire que ces obstacles ne sont pas levés. Hein. Y a toujours ces gens-là qui vont critiquer ce que vous faites, qui ne seront pas d'accord avec vous, qui vont vous demander d'affermir vos positions comme dans le passé, mais cette fois-ci, vous êtes prête parce que vous savez au fond de vous que c'est juste. Je pense que vous êtes une personne qui avait vraiment besoin de la reconnaissance des autres par rapport à ce que vous faites. Et c'est ok, c'est pas un défaut chez vous. Seulement, le fait de faire des choses et de ne pas être reconnu, ça vous démotive, ça vous fait baisser les bras jusqu'à présent. Mais là, aujourd'hui, dans cette nouvelle ère qui arrive dans votre vie, dans votre destinée, vous êtes prêt à relever le défi. Alors, on va regarder plus précisément avec le tarot. 7 de denier. Ouais, c'est ça, hein. Là, j'ai la confirmation que c'est quelque chose auquel vous pensez depuis un petit moment. Ouais, les amoureux, vous faites le choix. Alors, c'est intéressant ces cartes qui viennent et l'impératrice. Voilà, vous faites le choix en fait. Ce que je suis en train de voir ici,
c'est que vous choisissez d'écouter votre cœur, d'écouter votre passion et de faire les choses à votre sauce. Peut-être qu'aussi, ce qui vous a manqué dans le passé, ah, il y a cette carte qui se montre. Pourquoi? Ah bah oui, la transformation. Oh là là, et le mat. Ouais, ce qui vous a certainement manqué dans le passé et la 9 d'épée. Et la 10 de bâton. Bon bah voilà, c'est que en fait, vous faisiez pas les choses à votre sauce. Vous essayez peut-être, mais on fait tout ça, hein, de faire un petit peu comme les personnes que vous admirez, les personnes que vous aimez bien, tout en ayant ce doute et en vous disant ouais mais j'arriverai jamais à le faire aussi bien, elle ou lui le fait beaucoup mieux que moi, ça va être difficile pour moi, comment je vais faire? Et donc il vous fallait ce moment où vous vous disiez bah en fait moi maintenant ce que je vais faire les choses à ma sauce, parce que je sais qu'en faisant les choses à ma sauce, il y aura des gens qui seront pour moi. Il y aura des gens qui me ressembleront. Et donc, vous avez dû faire un gros travail sur vous, je pense, pour vous faire confiance dans le passé. Hein, parce que je pense qu'il y a vraiment ici, avec les cartes qui sont dessous, il y a vraiment une personne qui manque de confiance, qui se trouve peut-être isolée et qui en fait trop. Qui veut vraiment que ce soit... ouais, quelqu'un qui a un battant, une personne, je pense que vous êtes une personne battante, mais y avait peut-être derrière vous, il y a eu peut-être soit dans cette carrière que vous voulez faire, ou soit dans une autre carrière, il y a déjà eu avec ces cartes qui sont là-dessous du burn-out. Le fait de pas croire vraiment au fond de vous que les choses peuvent vous réussir et se faire facilement. Or maintenant, c'est un tout nouvel état d'esprit avec lequel vous abordez les choses. Vous êtes enraciné dans ce que vous faites. Vous avez confiance dans ce que vous faites. Il est possible aussi que autour de vous, on vous ait reconnu ce talent que vous avez. Que déjà on vous ait félicité pour ce que vous faites, on vous fasse confiance, et donc ça vous permet de vous montrer dans le monde d'une toute nouvelle manière, parce que là vous voyez ici que elle est dans une attitude de réceptivité, d'ouverture, parce qu'elle est supportée dans le sol par cette espèce de chevalier, de centurion, de gladiateur, qui est puissant et qui la porte. Hein, il y a vraiment cette énergie qui revient là, cette force que vous avez de conviction, le fait que ce que vous faites, c'est juste en fait. Également, avec l'impératrice, il y a chez vous un vrai besoin, un vrai désir honnête, sincère, de prendre soin des autres, d'apporter aux autres. Notamment, je pense au féminin sacré. J'ai un message ici qui me parle, par exemple, de l'astrologie. Si vous aimez l'astrologie, alors vous pouvez très très bien faire un travail qui mêle aussi l'astrologie dans ce que vous faites. Voyez, mettre un ingrédient inhabituel. Je sais pas, par exemple, vous faites quelque chose sur l'énergétique. Eh ben, vous pouvez rajouter l'astrologie dans l'énergétique. Si par exemple, vous conseillez les gens sur leurs énergies, vous pouvez les conseiller sur leurs énergies par rapport au transit dans leur thème, par rapport aux transits qui sont actuellement dans le monde. Voyez, vous pouvez faire des combinaisons comme ça, quelque chose que vous créez vraiment par vous-même, à partir de votre féminin sacré, votre féminin intuitif. Et vous voyez ici que ce masculin qui est celui qui permet de se présenter au monde, qui permet de communiquer, de monter des vidéos, de monter des entreprises, de monter un projet, je sais pas, d'avoir de matériel pour faire ce que vous voulez faire. Là, il était en position de faiblesse. Il était confronté de toutes parts, il était acculé et il était obligé de prendre une porte de sortie. Or, ici, vous avez vu que votre féminin sacré, désormais, s'appuie sur un masculin renforcé. Alors, je pense que vraiment, ce que vous êtes en train de faire, c'est tout simplement de débloquer votre pouvoir de manifestation. C'est-à-dire que ici, on est dans quelque chose qui est dans une espèce de
de gestation. On attend, on n'est pas sûr de ce qu'on va vraiment récolter. Et on part ici avec l'impératrice dans vraiment la manifestation qui se débloque. L'impératrice, c'est celle qui gouverne toutes les reines du tarot. Et les reines, ce sont celles qui sont capables de manifester vraiment leurs désirs, leurs intentions profondes dans le monde. Alors, je vais prendre tout de suite la carte qui était venue pour faire votre miniature. La première, je vais en tirer une deuxième pour compléter. Waouh, et vous avez le monde. Accomplissement, célébration, complétude. Ok, donc vous voyez ici, on a vraiment cette énergie de quelqu'un qui a fait le tour, de quelqu'un qui a enfin terminé ce cycle dont je vous parlais, de doute, en l'occurrence ici, de transformation radicale. Il y a pu y avoir chez vous concrètement ce qu'on appelle un burn-out, véritablement, au sens propre du terme. Vous avez pu avoir un burn-out et donc repenser absolument votre façon de faire. Ou alors vous avez pu avoir une maladie dans le corps physique, parce que là vous avez des cartes ici de fardeau sur le plan physique et énergétique et ici de fardeau sur le plan mental, avec un besoin de repartir à zéro et de tout transformer pour vous retrouver ici, c'est-à-dire à l'endroit qu'est un petit peu votre jardin d'Éden, l'endroit que vous voulez cultiver véritablement. Alors on va prendre une deuxième carte pour compléter le monde et puis ensuite on aura d'autres cartes qui vont nous donner des informations peut-être sur les choses à faire pour transformer ça. Équilibre, prioriser et se faire plaisir, s'amuser. Oui, alors c'est intéressant parce que j'avais justement je sais plus où c'est que j'ai eu. Oui. Avec ce mat ici, cette représentation très originale du mat, tiens, j'ai la 9 de, vous voyez? J'ai la 9 d'épée qui vient dessous. Comme si elle voulait quand même être là. Cette carte qui se fait du souci, cette carte qui stresse, cette carte qui a peur, qui fait des cauchemars. Et elle vient quand même, Mais je voulais vous montrer ça. Il y a vraiment cette énergie chez vous de légèreté. Ici, on a un enfant qui s'amuse sur une palissade. Et ici, on a un fou qui a du matériel de jonglerie. Ah, c'est marrant, vous avez vu, je remarque qu'il y a l'astrologie qui ressort chez vous. Alors bon, écoutez, c'est peut-être une indication. Quoi qu'il en soit, le conseil vraiment de vos guides, c'est de vous faire plaisir, de ne jamais lâcher le plaisir de ce que vous faites dans les projets que vous êtes en train de vouloir achever. Ne lâchez jamais le plaisir de ce que vous faites. C'est un atout fondamental pour vous. Je vais les mettre côte à côte parce que c'est vraiment deux cartes très importantes dans votre guidance. Donc, vous voyez ici, on a vraiment cette information de vous dire, de vous faire plaisir, de mettre la priorité sur des activités qui vous font du bien. Même dans la nouvelle activité que vous voulez développer, dans ce nouveau projet où les guides me disent que ça y est, c'est prêt, ça va se manifester. N'hésitez pas, si dans votre nouveau projet, il y a des choses que vous voulez faire parce qu'il faut le faire et que ça vous barbe, ça vous rase, ça vous ennuie, ça vous coupe le sifflet et l'énergie, ne le faites pas parce que c'est certainement cette part de vous ici qui a peur et qui se surcharge, qui revient à la rescousse, qui revient à la charge, justement, à l'attaque. Donc, faites vraiment des choses qui vous font absolument plaisir. Je vais vous laisser le mat ici pour vous le rappeler. Allez, on va regarder encore d'autres conseils de vos guides en ce qui concerne ce nouveau projet qui commence bientôt dans les jours qui viennent à se matérialiser. Mais écoutez, les cartes, elles sont là. Allez, première carte. La lune. Prendre un temps pour une profonde réflexion est essentiel. Vous voyez, c'est ça. À chaque fois. Alors la lune, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec vos émotions profondes. Donc n'hésitez pas à regarder. Comme je le disais ici, quand vous travaillez, quand vous faites des activités, dites-vous, waouh, est-ce que c'est dicté par la peur de ne pas réussir ou par la peur de ne pas en faire assez,
Ou est-ce que c'est dicté vraiment par mon intuition, mon feeling, hein? La lune, c'est la carte de l'intuition, du feeling. Elle gouverne la papesse, la lune, hein, dans le tarot. Donc c'est vraiment une énergie profonde. Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que mon corps dit non alors que mon mental dit oui? En tout cas, avec la lune, les guides vous confirment ici que oui, tout est en train de se préparer dans l'univers. Ayez confiance, hein. Ensuite, ouais, bah voilà, 3 de coupe. Hein. Réunissez-vous avec votre coven. Donc, ben voilà. Si vous avez le projet de faire une communauté, de gens qui sont ensemble, de gens qui travaillent ensemble, de gens qui coopèrent, hein, ici, je pense qu'on va être vraiment dans une phase pour vous de coopération et plus de compétition. Ça, c'est pas bon pour vous. Ça, vous n'en voulez plus. Hein. Donc, 3 de coupe, on est vraiment dans des associations, des partenariats et toujours attention, se faire plaisir et faire plaisir aux gens que vous trouvez avec vous. C'est super important. Je pense que c'est le message central pour vous. Vous êtes une battante, vous êtes une personne qui aime bosser, ok, très bien, mais n'oubliez pas de vous faire plaisir, soit dans votre boulot, dans ce que vous faites, dans vos projets, soit à côté. Alors, que nous dit la lune en complément pour votre manifestation, justement, hein. Alors, que vous dit la lune en complément pour votre manifestation? On a pleine lune en scorpion. Respirez à travers les tensions. Voilà, donc pour vous, attention, si vous avez été une personne qui avait justement pu vous mettre, comme on le disait, en burn-out, peut-être en dépression, en trop travailler, prenez le temps de prendre soin de vous. La pleine lune en scorpion, elle survient très bientôt. Je tourne cette vidéo au milieu du mois de mars. Elle va arriver à peu près dans le mois d'avril, hein, au milieu du mois d'avril, donc dans pas très longtemps. Donc c'est vraiment une période où on va vous demander, voyez, on est dans une oasis, dans le désert, on est dans un canyon sec. Voyez, c'est sec, on a le scorpion qui est là, dans ce canyon très sec, très aride, et vous avez une petite rivière, un oasis. Donc vraiment, prenez du temps, alors bien sûr au sens concret, de vous hydrater, peut-être de faire une petite cure de détox, là, pendant ce printemps, pour vous aider à y voir plus clair, à vous alléger, à vous soulager. Hein. Ensuite, dernier quartier de lune en Capricorne. Laissez le passé derrière vous. Ok, donc ça va être aussi une dimension importante de votre guidance. Je vais pouvoir étaler les cartes. Ça va être une dimension importante aussi de votre guidance, de faire vraiment attention. Je reviens sur ces cartes qui sont fondamentales dans votre guidance, hein, de vraiment faire attention à ces charges du passé, où ça a été dur pour vous, ou peut-être que vous aviez une croyance que c'était difficile de réussir, que réussir, ça demandait des efforts, que vous n'étiez pas à la hauteur, que vous ne pouviez pas, que c'était trop tard, que c'était la crise, que c'était ci, que c'était là. Donc ça, vraiment, je vais vous les mettre aussi à côté de ce mat. Gardez à l'esprit de laisser ce passé qui n'a plus lieu d'être. Votre manifestation arrive, j'ai envie de dire, ne gâchez pas tout vous-même en justement vous brouillant la clarté, en brouillant cette manifestation qui vous attend avec vos doutes, avec vos peurs, avec vos échecs du passé. C'est très important. Tiens, pour vous, je vais vous donner un conseil d'une déesse que vous pouvez... Oh bah, voyez, elle vient tout de suite. C'est pour ça qu'elles étaient là que je les ai vues, les déesses. Une déesse qui peut vous aider. Oh bah purée, voilà. Tara verte, commencez à déléguer. Demandez aux autres de vous aider au lieu de tenter de tout faire par vous-même. Vous êtes une battante, hein, je l'ai dit au début. Vous êtes en mode, ouais, je vais y arriver, ouais, je vais tout faire, ouais, je vais réussir. Et là, vous voyez, je vais la mettre ici parce que j'ai envie qu'on voit la 3 de coupe qui est là avec des personnes qui vous soutiennent. Demandez du soutien autour de vous. Si vous avez un petit peu de quoi investir, vous pouvez par exemple investir dans votre communication, demander à quelqu'un de vous aider dans votre projet, peut-être vous faire coacher aussi. Voilà,
Tara verte, c'est aussi c'est une bodhisattva, c'est-à-dire une Bouddha au féminin. Elle va vous demander aussi de prendre ces temps de méditation, de relaxation, de prière, de demander à l'univers, de faire confiance. Hein. Voilà, donc vous avez Tara verte qui vous accompagne dans ce grand mouvement de manifestation qui arrive actuellement pour vous. Vous avez sous la vidéo toutes mes propositions pour vous accompagner dans ces mouvements. Et puis moi, je vous dis à très bientôt en vous remerciant de me permettre de lire pour vous. Ciao! Bienvenue dans votre guidance, vous avez fait le choix d'eux. Et quand j'ai choisi cette géode absolument somptueuse, je me suis dit, on dirait que là, on a affaire à quelqu'un qui sort de son œuvre, qui a été en grande transformation intérieure ces derniers temps, en grande mutation intérieure et qui d'un seul coup va sortir de la coquille. Et je trouve que ce cristal est absolument somptueux. Je connais pas le nom et en fait j'ai l'impression que chez vous, on s'en fiche en fait. C'est pas le nommer les choses, les étiquettes, qui est quoi, qui fait quoi. C'est pas quelque chose qui vous intéresse. Je pense que vous êtes quelqu'un qui va au-delà de ça. Vous essayez de comprendre les gens, de comprendre les choses et vous ne mettez pas des étiquettes. Pourquoi? Parce que je pense que à vous vous êtes mis beaucoup d'étiquettes dans le passé. Je pense qu'il y a eu beaucoup de repli sur soi, d'intellectualisation peut-être, de peur de pas réussir, de peur de pas être à la hauteur, de suranalyser, de difficulté à se relaxer. Et là, il y a cette transformation. Donc, le timing divin arrive. Je pense que vous êtes en train d'éclore. Hein. Moi, c'est vraiment le message que j'ai eu avec votre cristal quand je l'ai choisi. Donc, les cartes, on va les voir tout à l'heure. J'en tirerai une deuxième. Pour l'instant, je vais commencer tout de suite par votre tarot pour voir un petit peu ce qu'il nous dit. Si complète ce message d'une éclosion ou... Voilà, on va laisser les cartes parler pour elles-mêmes. Bon, voilà. Avec la 6 d'épée, il y a quelqu'un... Alors, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va s'éloigner quand même d'une configuration mentale. La 6 d'épée, elle nous parle d'événements qui ont dû avoir lieu dans votre vie et qui vous ont forcé, je pense, dans le passé, dans un passé, je pense, très récent, qui vous ont forcé à changer. Changer de lieu. Beaucoup, je pense, de conflits sur le plan mental. Beaucoup de conflits avec des personnes. Peut-être des ruptures dans vos relations. Des disputes. Des désaccords. Des choses qui ont fait que... Ou alors aussi des choses qui sont survenues dans vos proches et qui vous ont marqué. Qui vous ont bouleversé. Et qui vous ont fait réfléchir à la vie. Et je pense qu'il y a eu vraiment une profonde réflexion chez vous, une grande décision de changement, un grand stop. Ouais, je vais regarder un petit peu dessous. Ouais, beaucoup d'émotions que vous avez dû maîtriser. Hein. Ouais, des limites certainement aussi. Ah ben voilà, vous voyez, il y a eu le cœur. Ouh là là, ça a dû être difficile pour vous ces derniers temps. Je pense qu'il y a eu vraiment de gros charivari, de grosses montagnes russes émotionnelles dans votre vie. Peut-être aussi même des pertes. Et donc vous avez dû, jusqu'à présent, vous voyez, il y a le chariot qui vient derrière. Et la reine de bâton. Ouais, génial. Et la force. Bon, voilà, je pense qu'il y a vraiment quelqu'un qui a vraiment eu besoin de faire un break, de reprendre les forces et d'être dans ce que je voyais tout à l'heure, dans cette gestation intérieure, peut-être dans cette difficulté de matérialiser, de faire sortir les choses de l'œuf concrètement dans la matière, parce qu'il y avait d'autres choses que vous étiez en train de devoir travailler. Ouais. Allez, je vais regarder tout de suite les tarots qui sont sortis pour vous. Valet de coupe. Oui, il y a une guérison émotionnelle qui s'est faite.
4 d'épée. Repos, vous voyez, on avait la 6 d'épée, ici on a la 4 d'épée. Waouh, une guérison. Ouais. Ok, donc oui, définitivement, la guérison de vos tracas, j'ai envie de dire vraiment de vos tracas émotionnels est en train de se faire. Il peut s'agir vraiment de relations. Peut-être qu'il y a eu un gros conflit avec quelqu'un qui est proche. Et là, je suis en train de voir que ça s'arrange, que ça s'améliore. Il peut y avoir un retour dans les jours qui viennent de la personne avec qui vous étiez en conflit, par exemple. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui vient s'excuser, quelqu'un qui vient dire « Ok, j'ai peut-être mal réagi avec toi, mais je vais faire attention désormais, je vais prendre davantage soin de notre relation. Je savais pas que la relation, elle était aussi importante dans ma vie. » Je pense que vous êtes un petit peu le chat échaudé qui craint l'eau froide. Peut-être que dans cette relation, vous vous êtes vraiment renfermé dans votre coquille, vous avez été blessé, vous avez perdu votre confiance. Et là, le divine timing, il y a plusieurs fois, il y a la planète Saturne qui attire fortement mon attention ici. Alors, ça peut être quelqu'un dont le signe est gouverné par Saturne, par exemple, le Verseau. Je pense à quelqu'un qui peut être Verseau. Voilà, par exemple, hein, ou ça peut être aussi une énergie de quelqu'un de très mental, comme vous. Hein. J'ai l'impression qu'on a deux mental, je sais pas si on dit ça au pluriel, qui se confrontent, qui se sont confrontés, qui se sont affrontés, et ça va pas donner du bon. Ouais. Donc moi j'ai cette énergie ici pour vous, une énergie de confrontation avec quelqu'un qui vous a demandé vraiment de réenvisager la relation, et là j'ai un retour de cette personne. J'ai vraiment la sensation que le divine timing, il vous amène une résolution dans un problème relationnel. Ça peut être aussi une résolution dans votre façon de vous faire du souci, de vous culpabiliser. J'entends aussi quelqu'un qui se culpabilise parce qu'il y a des autres qui sont en conflit. Vous n'arriviez peut-être pas justement à voir que chacun est responsable dans une relation et que c'est pas l'autre tout méchant ou vous tout méchant. C'est les deux qui sont en train de jouer quelque chose. Hein, avec le soleil qui sort ici, il y a cette notion de co-création, j'entends. En tout cas, quoi qu'il en soit, le timing divin est en train de me dire très nettement que cette relation s'arrange. Alors, qu'est-ce que c'est la carte qui est sortie ici? Cavalier de feu. Confiant, passionné, aventureux. Alors, c'est marrant parce que la sensation que j'ai ici avec la carte qui sort, c'est comme si le fait de vous relaxer, d'être vraiment vous-même de manière authentique, peut-être même de dire combien vous avez été blessé par ce conflit, combien vous avez été mis en difficulté, ça va vous faire vous relaxer, et donc j'ai l'impression par ricochet en fait, par effet papillon on peut dire, vous allez attirer de nouvelles personnes qui sont dans cette dynamique-là. Vous allez vous attirer du monde qui vous reconnaît tel que vous êtes, qui vous reconnaît avec vos qualités, qui vous reconnaît avec vos talents, qui vous respecte vraiment, quoi. De nouvelles personnes vers lesquelles vous allez, à leur rencontre, mais aussi qui viennent à votre rencontre parce que vous avez pu vraiment sortir de votre coquille, exprimer votre être authentique, dire qui vous êtes, dire que vous avez eu de la peine, dire que de quoi vous avez besoin sur le plan relationnel. Je pense que la relation, elle est importante pour vous. Je vais tirer une deuxième carte pour clarifier votre carte du choix 2.
6 de denier. Ouais, voilà, des relations équilibrées. Hein. Vous avez besoin. Et l'as de coupe. Émotion, relation, intuition. Voyez, on avait ça. Et là, j'avais dessous le roi de coupe qui nous montre que vos émotions ont vraiment été malmenées ces derniers temps. Donc, les anges sont vraiment avec vous pour vous protéger vraiment de relations où on ne vous respecte pas à la hauteur de qui vous êtes. Peut-être parce que dans le passé, vous avez eu des conflits, vous avez montré des facettes de vous qui n'étaient pas vraiment OK avec ces personnes. Et aujourd'hui, elles ont pris le dessus sur vous quelque part. Une ou plusieurs personnes, hein, c'est une guidance générale quand même. Mais ici, vous êtes en train de vraiment comprendre que vous avez un bon cœur, hein, que vous avez un bon cœur qu'on a piétiné beaucoup, qu'on vous a peut-être aussi manipulé, j'entends. Hein. Il peut y avoir une personne ici manipulatrice qui est venue prendre, mais sans donner vraiment grand-chose et vous faire des reproches derrière. Et donc aujourd'hui, vous êtes en train de reconnaître que oui, vous êtes une personne charitable, oui, vous êtes une personne généreuse, et oui, vous êtes une personne qui méritait des inattendus, des cadeaux inattendus, des surprises de la vie. Donc l'univers vous est en train de vous dire vraiment, le timing divin est en train de vous dire, on t'a vu pour qui tu étais. Ne te fais plus de soucis pour ces situations où tu n'es pas comprise, pour ces situations où il y a eu des conflits injustes. Tu dis ta vérité, tu dis que tu as souffert, tu dis que aujourd'hui tu as vraiment besoin d'avoir une vie équilibrée, paisible, stable. Et tu peux le dire au divin. Hein. Ici, il y a cet ange. Vous pouvez le demander à vos anges gardiens de vous apporter vraiment. Vous voyez, ici, on a un bac, un plan d'eau très paisible avec des lotus à la surface. Certainement aussi, je vois des carpes, synonymes d'abondance qui nagent dans ce bassin. Et vous demandez ça. Je pense qu'il faut vraiment que vous croyiez que vous le méritez. Parce qu'avec ce que vous avez subi dans le passé, il est bien possible que vous ayez beaucoup de doutes sur le fait de mériter. Et vous voyez, on a le cavalier de bâton ici qui est associé à la 6 de denier. Et dessous, on a cette 5 de denier. Ce manque dans le passé. On a la 3 d'épée dans le passé. Et on a la 4 d'épée et la 6 d'épée dans le présent. Vous voyez, on a un tout mignon valet de coupe qui arrive ici pour vous dire « Aie confiance ». Prends confiance, les choses s'arrangent pour toi, le timing divin opère, il ne te reste que à toi, à faire quoi? À trouver ta stabilité émotionnelle, hein, c'est très important pour vous. Et ne doute pas qu'en trouvant ta stabilité émotionnelle, en continuant cette guérison émotionnelle que tu as commencé, alors il va y avoir d'excellentes manifestations pour toi parce que tu vas ouvrir ton espace. Hein. Le soleil, c'est vraiment s'ouvrir à la lumière divine, ouvrir son cœur aussi. Hein. Le soleil, c'est une carte qui est gouvernée par le lion, qui lui-même est un signe qui gouverne l'organe du cœur. C'est un signe de feu et c'est vraiment le signe de l'amour, de vraiment ouvrir votre cœur à vos potentialités, au potentiel que peut apporter l'univers, c'est le faire se manifester. Vous êtes en train de déployer votre capacité de manifestation en ayant vraiment conscience que dans les conflits que vous avez subis dernièrement, il n'y avait pas que vous qui étiez coupable, il y avait 2 personnes qui étaient dans une façon de se mettre en relation qui ne pouvaient plus continuer pour vous. Et si vous êtes resté dans le silence, c'est juste. On ne vous blâme pas. Ne vous culpabilisez pas de rester dans ce silence, même si c'est une personne de vos proches. Même si c'est une personne qui est très proche. Pour qui vous étiez présupposé vous laisser faire, dire amen tout le temps, revenir, gna gna gna. Et là, bah non, c'est pas comme ça que ça se déroule actuellement. Alors, je vais regarder un petit peu ce que vous donne comme information complémentaire vos guides ici. Et là-dessous, vous avez le roi d'épée. On peut apprendre des choses importantes l'un de l'autre.
Donc pour moi, il y a une réconciliation hein, qui se prépare là dans pas longtemps, quelques jours, peut-être quelques semaines. Pour moi, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Voilà, ça c'est une guidance générale certes, mais quand même. Alors, de denier. Quand la vie devient chaotique, trouvez un moyen pour vous ancrer et vous équilibrer. Bon, ben ça revient à ce que je disais. Hein. Je disais qu'en attendant, ne vous laissez pas déstabiliser. Restez ferme dans votre guérison du cœur. Hein, il y a vraiment une guérison du cœur qui est en train de se faire chez vous très très fortement. Continuez ce travail de guérison du cœur. Continuez à vous ancrer. Bien sûr, ici, on avait tout à l'heure à parler à vos anges. N'hésitez pas à convoquer, vos anges gardiens, votre ange gardien, des archanges qui sont des personnes qui vous aident, qui vous entourent. Alors, et puis on a le pendu, la sourcière patiente. Apprenez à vous mettre à l'aise en vous asseyant tranquillement quand c'est nécessaire. Voilà, il y a quelqu'un qui prend patience. Hein. Il y a quelqu'un ici qui se dit, ok, j'ai fait tout ce que je pouvais dans la relation. C'est une relation qui, pour sûr, à 100%, n'est pas terminée. Et il y a quelqu'un qui vous tend comment ça s'appelle? Vous savez, la réconciliation. Ouais, il y a quelqu'un qui vient se réconcilier avec vous. En attendant, patientez. C'est des affaires de famille définitivement. Hein. Avec le soleil, ça peut avoir lien avec vos enfants, des conflits par exemple, ou avec vos parents. Pareil avec le pendu. Hein. Pour moi, il y a une question familiale ici. Il y a des choses qui se jouent dans vos familles depuis longtemps et que vous êtes en train de rejouer avec cette personne. Mais le timing divin est arrivé. Autant pour vous que pour elle, c'est terminé. Allez, je vais voir ce que la lune a à vous dire en complément, en carte complémentaire. Voilà, la carte vient tout de suite. Nouvelle lune en Gémeaux. Think it through, je dirais. Envisage les choses sérieusement. Vas-y, fonce, prends les choses à bras le corps. Une bonne fois pour toutes, avec cette nouvelle lune en Gémeaux, on est en train de vous dire, la nouvelle lune en Gémeaux, elle arrive dans pas très très longtemps. Hein, je tourne cette vidéo au mois de mars, donc il est possible qu'au moment de la nouvelle lune en Gémeaux, c'est-à-dire fin mai, au courant juin, la relation soit totalement réparée et que vous soyez repartis ensemble pour quelque chose de vraiment très très chouette. Ouais, c'est vraiment l'énergie que j'ai pour vous. Alors on va regarder, il y a vos anges qui sont avec vous. Ah tiens, je vais aller vous chercher une carte d'un oracle d'ange justement. Allez, c'est parti. Voilà, que vous dit en complément votre ange gardien? 9 de denier, 9 de la prospérité. La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix, une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Pendant que vous guérissez cette relation, que vous continuez à guérir ce cœur, que vous quittez quelque chose chez vous qui est la culpabilité, hein, qui vous fait vous renfermer dans votre coquille, comme je voyais ici au début de la guidance, et qui fait que vous bloquez vos potentiels et vos potentiels de manifestation. Eh bien, en sortant de cette culpabilité, votre ange gardien vous garantit, avec la 9 de denier, que vos affaires sont prospères et que vous pouvez aller vers une toute nouvelle vie d'abondance. Voyez comment ça fonctionne. Donc ça commence par votre guérison du cœur, ça commence par la guérison de ce karma familial que vous êtes en train de régler, et c'est extrêmement positif pour l'avenir. Voilà, j'ai terminé votre guidance. Tout ce que je fais est en information sous la vidéo. Je vous remercie de me permettre de lire et je vous dis à très 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 bientôt. Ciao. Bienvenue pour votre guidance. Vous avez fait le choix numéro 3 avec ce champignon magique.
en œil de tigre. Et avec ce champignon, quand il a attiré mon attention et que je l'ai choisi, j'ai eu la sensation que c'était quelque chose de totalement inattendu qui se produisait pour vous. Quelque chose qui va, pop, vous sortez et vous voyez le truc. C'est imminent, c'est dans quelques jours, c'est inattendu. Et ça a une croissance très 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 rapide. Ok, donc il y a quelque chose comme ça qui vient dans cette guidance. Ce que j'ai aussi, c'est le message imaginé, visualisé qui me vient pour vous. Alors, je vais pas sortir la carte tout de suite parce que je la sortirai tout à l'heure. Je préfère commencer cette guidance avec le tarot pour avoir justement des informations sur ce que je vois pop-up comme ça. Bah, vous voyez, ça sort ici aussi tout de suite. Ce que je vois sortir comme ça de derrière les fagots dans votre vie. Alors, bon, ouais. Beaucoup de sensations, je pense, d'avoir perdu du temps chez vous. Hein. Il y a vraiment cette sensation d'avoir perdu du temps, cette sensation aussi peut-être de vous démoraliser en fait. Hein. Clairement, bon, ce que je fais, ça marche pas. Ou cette relation, ou cette activité. J'ai vraiment l'impression que pour vous, c'est plutôt du travail, du pro qui est là. Échec, choses qui n'ont pas marché, regret de ne pas avoir fait les choses plus tôt, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose chez vous qui fait que dans le passé, vous avez pu être amené à baisser les bras et à vous perdre un petit peu, peut-être à perdre votre direction, peut-être à prendre des voies qui n'étaient pas les vôtres, à vous fourvoyer, hein, on peut le dire très nettement. Peut-être aussi parce que vous avez suivi des personnes qui n'étaient pas favorables dans votre vie, qui vous ont fait perdre du temps et qui ont fait que les relations mauvaises que vous avez eues avec ces personnes vous ont fait perdre du temps en fait. Mais là, on est en train de me dire, ne t'inquiète pas, c'était karmique. Ces relations, elles étaient nécessaires. Il fallait que tu les vives. Ouais, c'est lié à ton histoire familiale, c'est karmique. En fait, il fallait que vous viviez ces échecs relationnels qui vous ont amené à avoir je pense, des difficultés financières, qui ne vous ont donc pas permis de créer vos projets parce que c'était nécessaire. Vous aviez une leçon à apprendre. Vous aviez une leçon à apprendre et la leçon à apprendre, elle était la suivante. Vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Vous n'êtes pas une personne qui a besoin de stresser. Le stress est très très mauvais pour vous. Ça peut être aussi sur le plan de la santé physique en fait. Ouais, vous êtes une personne qui ne doit pas aller vite. Une personne qui doit prendre son temps. Une personne qui doit se simplifier la vie au maximum et surtout se relaxer. Hein. Vraiment, vous avez, je pense, une grosse capacité de travail. Vous avez une grosse capacité de travail, vous avez beaucoup d'enthousiasme, mais j'ai comme l'impression que vous êtes un peu dans l'impatience. Envie que les choses aillent plus vite que la musique, j'entends un peu aller plus vite que la musique, mais ça n'est pas la peine pour vous parce que ça se prépare dans l'univers en fait. Ça fait un petit moment que c'est en train de se préparer dans les coulisses. Et donc, ça n'est pas nécessaire de vous presser désormais. Le timing divin est en œuvre pour vous poser, ça va vous, on dit ouais, ça va pas tomber du ciel, vous savez, quand on est gamin, on regarde au plafond, puis l'institut toute pourrie, là, qui dit, tu crois que la réponse, elle va tomber du ciel? Eh ben si, je vais vous le dire, madame l'institutrice toute pourrie, pour cette personne qui me regarde, la réponse, elle va tomber du ciel. Allez, on reprend vos cartes.
Ben voilà, 18 la lune. Je l'avais vu tout à l'heure en... Oh là, purée. Oh purée, regardez-moi ça un peu. Bon, autant vous dire que pour vous, c'est la révolution, la transformation majeure. C'est la transformation destinée. C'est la fin totale de ce que vous avez pu souffrir dans le passé. N'ayez plus de regrets, on est en train de vous dire. N'ayez plus de regrets, et partez la joie au cœur. Partez avec la confiance au cœur. Partez, j'ai vraiment, là on a une énergie de Mercure et de Gémeaux. Partez avec la folie du Gémeaux. Partez avec l'audace, la spontanéité, la fraîcheur d'esprit, la fraîcheur d'âme des Gémeaux, parce que vraiment, le nouveau vous arrive. C'est dans les coulisses. Quand j'ai la lune qui sort ici, c'est que tout est en train de se faire. Vous n'avez pas à forcer. Vous n'avez pas à vous battre. Vous pouvez vraiment, bon écoutez, vous pouvez prendre 2-3 jours de pause là, hein. Si vous avez des projets. En autre mesure, oui, dis-lui de se relaxer, de prendre une pause, de se regarder des séries sympas, voilà. Il y a vraiment ça qui vient pour vous. Avec la lune et l'arcane sans nom, on a vraiment la confirmation que ce que vous avez subi dans vos relations et dans vos projets qui ne pouvaient pas grandir, c'était étroitement lié parce que, comme on me le disait ici, vous deviez le vivre. Ne cherchez pas plus loin, vous deviez le vivre. Et c'était vraiment un besoin de votre âme, c'était un besoin de votre âme de guérison. Aujourd'hui, avec l'amoureux, vous faites les choix de réunir le cœur et l'âme. Vous faites les choix d'être entièrement dans ce que vous faites, d'aller plus haut. Et j'ai le mot authenticité qui me vient. Avec l'arcane sans nom ici, au centre de la situation, j'ai quelqu'un qui est dans l'authenticité. C'est une carte gouvernée par le signe du Scorpion. C'est une carte d'eau, d'émotion. Et c'est aussi une carte gouvernée par la planète Pluton et la planète Mars en astrologie traditionnelle. Donc on est vraiment dans de grosses énergies de transformation, d'aspects de vous qui étaient, comment j'ai envie de dire, cachés. Vous n'osiez pas les exprimer. Vous aviez peut-être peur de ce qu'on allait dire de vous. Voilà, vous étiez en train de... Ou alors, vous étiez une personne incomprise. Une personne qu'on ne comprenait pas dans sa singularité, dans sa particularité, dans son authenticité, dans sa spécificité. Et je pense que c'est pas seulement les autres, c'est aussi vous-même. Vous aviez du mal à vous comprendre. Vous aviez du mal à écouter qui vous êtes vraiment. Moi, je pense que ce timing divin là, c'est l'éclosion de vous, c'est d'un seul coup, vous allez vous dire, oh, mais oui, j'ai eu ça. Par exemple, vous allez vous rendre compte que vous avez passé, je sais pas moi, longtemps dans votre vie à être dans une espèce de mini-dépression constante, parce que dans votre enfance, il est possible qu'il y ait eu des parents, un père ou une mère qui étaient déjà dépressifs et que vous êtes né avec quelque part. Et d'un seul coup, les choses vont s'éclairer. Il va y avoir des révélations, des épiphanies, comme on appelle ça. Des grosses prises de conscience là, mais dans les jours qui viennent. Et vous allez vous dire, oh, ou alors, je sais pas moi, que vous avez des dons de médiumnité. Vous en étiez jamais rendu compte parce que vous l'aviez caché. Vous l'étiez caché à vous-même parce que peut-être dans votre lignée, dans votre famille, ça se faisait pas, ou c'était mal vu, et d'un seul coup, paf, il y a vos dons qui vont se révéler. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Allez, je vais regarder avec votre carte complémentaire. Oh là là, c'est pas vrai, vous aviez déjà un arcane majeur dans votre carte, la force. Courage, compassion, persévérance. Il y a l'énergie de la Morrigan qui est là, hein. Moi, j'ai une famille, elle revient ici aussi. J'ai une famille ici de sourcières.
Vous qui me regardez, je pense que vous avez un passé de sourcière et ça a été très très difficile pour vous de sortir comme tel. Il a pu y avoir dans vos lignées des persécutions de sourcières. Et voilà. Oh, l'arcane sans nom. Mais je ne sais pas si vous êtes au courant, vous avez 5 arcanes majeurs ici. Hein, avec le jugement derrière, juste là. Derrière, 2 cartes de coupe. La quête du Graal. Et encore une carte de coupe à côté. Bon, écoutez, je pense que vous avez subi un karma difficile. Mais là, c'est terminé. Vous sortez indemne. Bravo, hein. Bravo, bravo, bravo. Vous sortez indemne de ce cycle karmique qui se termine. Fin, transformation, liberté. Courage, compassion, persévérance. Pour moi, il y a un éveil spirituel majeur qui vous arrive dans les jours qui viennent. C'est au-delà même de ce que vous avez pu imaginer. D'un seul coup, vous allez voir vos talents de médiumnique, vos dons clairs, des messages qui vont se déployer, des vérités sur vous-même, sur votre vie, sur votre karma qui vont se révéler à vous. Waouh! Voyez, on est vraiment dans quelque chose de profondément spirituel dans cette guidance. C'est votre spiritualité, c'est votre dimension profonde, c'est votre être profond qui se révèle et j'ai les 2 cartes qui me sautent dessus. Tempérance dessous. Laissez aller les limitations que vous vous êtes imposées à vous-même. Ouais, voilà. Pour être parfaite, voilà. 7 d'épée. Ah, est-ce que vos actions sont aussi désintéressées que vous le pensez? As de bâton. Ne vois-tu pas combien ta passion te fait rayonner, resplendir? Oui, alors, cette carte de la 7 d'épée, elle vient vous rappeler, en fait, que vous avez été, je pense, beaucoup dans votre vie en mode protection, en mode suradaptation, en mode fight or flight, c'est-à-dire soit je lutte, soit je disparais, hein, dans ce déséquilibre en fait là. Mais c'est normal, quand on a des lignées comme ça qui sont très très traumatisées, eh bien, on est soi-même depuis petit, je pense que c'était votre cas depuis petite, vous êtes vous-même en mode fight or flight. Soit j'y vais, si je sens qu'il n'y a pas de danger, soit je me remets dans ma coquille, si je pense qu'il y a du danger. Donc, comment voulez-vous que vous ayez des choses qui prennent leur essor comme ça? Comment voulez-vous que votre passion, la personne passionnée que vous êtes, puisse s'exprimer complètement? C'est pas possible. Donc, ce qui est en train de se produire, c'est vraiment, quand je voyais quelque chose qui vraiment poussait comme un champignon, c'est votre véritable personnalité. Elle pousse depuis un petit moment. Elle vous pousse à transformer beaucoup de choses. Elle vous pousse aussi à lâcher beaucoup de relations. Je pense qu'il y a eu toute votre vie beaucoup de relations qui se sont, comment dirais-je, éteintes. Terminé parce que voilà, parce que c'était pas stable, parce que peu importe pourquoi. Aujourd'hui, vous êtes prête à briller. Aujourd'hui, vous êtes véritablement prête à exprimer totalement qui vous êtes. Et à faire les choses. Voyez, ici, elle est en train de cogiter. Elle n'a pas envie de la tuer, cette araignée. Mais son conditionnement lui demande d'aller tuer cette araignée. Parce qu'elle est conditionnée. Il y a toutes ces épées-là. Et donc, vous allez commencer, vous allez voir que vous allez de plus en plus vous mettre à agir selon votre conviction profonde et non pas selon vos conditionnements. J'ai mes mains qui veulent s'ouvrir sur une carte. Voilà. Poussez, essayez de traverser toutes vos insécurités. C'est le chemin qui vous attend, c'est un chemin d'oser en fait. Être vous-même et exprimer votre version 2.0. Hein. Ça ne fait aucun doute. Vous êtes en train de continuer à rêver ce que vous voulez faire. Continuer à visualiser.
Continuez à croire que vous avez véritablement cette énergie de sourcière qui a énormément de dons spirituels, de dons clairs et de capacité de manifestation aussi, on est en train de me montrer ici. Et d'une force incroyable de renouveau, de transformation, de régénération et donc de manifestation. Il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, je vais justement aller chercher une carte des anges de l'abondance pour vous, pour voir un petit peu ce qu'ils nous disent. À tout de suite. Voilà, tout de suite, une carte des anges de l'abondance pour vous, s'il vous plaît, pour cette personne qui a traversé tant d'épreuves. Nature abondante. En vous retrouvant dans la nature, vous passerez à une vibration supérieure, ce qui vous rappellera l'abondance infinie de Dieu, ou du divin. Sortez et profitez d'une balade ou d'une randonnée avec votre animal de compagnie, méditez sous un arbre, jardinez, asseyez-vous sous les étoiles, ou faites toute autre activité qui vous permet d'entrer en contact avec l'infinie immensité. Ouais, c'est ça. Donc, voyez, l'abondance est là pour vous. Le timing divin, c'est prêt. La chose qui vous reste à faire, c'est justement tendre les bras, ouvrir les bras et dire oui à cette abondance qui vous attend et qui vous tend les bras. Et bien sûr, surtout, de lâcher vos peurs, vos insécurités et vraiment d'oser visualiser votre matérialisation et d'aller plus haut. Voilà, j'ai terminé votre guidance. Je vous remercie d'avoir été là, de m'avoir permis de lire pour vous. Toutes mes propositions sont sous la vidéo. Et je vous dis à très 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 bientôt. Ciao.